Alors bonsoir mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va parler de deux instructions LDR et STR. Alors pour mieux vous présenter ces instructions, nous allons le faire à travers un exercice. Alors on va faire l'addition de deux nombres premiers, deux variables qui sont ici première valeur et deuxième valeur, et mettre le résultat dans une troisième variable qui est résultat. Alors, on va d'abord déclarer cette troisième variable, puisqu'on ne connaît pas la valeur à l'avance. On va décider de faire un alloc. Pour ce faire, je vais juste décommenter la ligne que j'avais déjà écrite. Ça va faire résultat alloc 1, qui veut dire qu'on réserve une mémoire de 32 bits et le nom de la variable c'est résultat. Alors, comment on fait? Pour ce faire, on va devoir mettre les valeurs de première valeur et deuxième valeur dans des registres. Parce qu'on ne peut pas faire les opérations avec des variables directement. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir directement là. On va utiliser un LDR pour affecter la valeur de première valeur dans le registre R0 et deuxième valeur dans le registre R1. Alors pour ce faire, on va faire LDR. On va faire LDR R0. Alors on va mettre le nom de la variable. On copie. On colle. Alors si on exécute, si on clique sur démarrer, on va constater. Si on clique sur avancer, on va constater que R0 prend la valeur qui est 3. Maintenant, pour prendre la valeur de deuxième valeur, on fait la même chose. On fait un LDR, on copie juste l'instruction, on remplace R0 par R1. Et si on exécute notre instruction, on constate R0 prend 3 et R1 prend 3. Non. Et ici, on remplace ici, on copie, on remplace première valeur par deuxième valeur. CTRL V. Alors, on redémarre encore, ça donne R0 prend 3, R1 prend 2. Alors, nous remarquons maintenant que R0 et R1 ont les valeurs de première valeur et de deuxième valeur. Ici, on fait l'affectation. Pourquoi? Parce que on n'a même pas fait l'opération directement. On peut additionner deux variables directement. Nous sommes obligés de passer par des registres. Nous sommes obligés d'utiliser des registres. Alors, maintenant, on peut faire l'addition de nos deux variables. Alors, pour additionner deux variables en AM, alors on utilise l'instruction add. Mais avant d'utiliser l'instruction add, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir chercher où on va stocker cette instruction. Alors, on va stocker l'instruction où? Dans la variable résultat. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour stocker dans la variable résultat? On va devoir d'abord prendre l'adresse de la variable résultat. Et c'est ici qu'intervient la deuxième fonctionnalité de LDR. Elle est capable de récupérer l'adresse d'une variable. Pour ce faire, on va mettre l'adresse de la variable dans R2, par exemple, là, c'est R2. Alors, pour ce faire, on va juste faire LDR, on met virgule, on met égal, on copie on met égal, on met là. Alors, LDR, non, j'ai oublié le nom de LDR R2. Alors, voici comment, c'est ça l'instruction. Attendez, je sais pas. En fait, ici, cette instruction va dire que je prends la valeur, l'adresse de la variable, le résultat, je mets dans R2. Et j'espère que on se comprend. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça? Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Maintenant, je prends une troisième variable, R3. Maintenant, pour additionner, j'ai déjà l'adresse de où je dois, l'adresse où je dois retourner la valeur lorsque j'aurai calculé le résultat. Maintenant, je veux additionner R0 et R1 parce qu'ils contiennent la valeur de première valeur et deuxième valeur. Qu'est-ce que je fais? J'utilise add. Je veux stocker le résultat ou je vais stocker le résultat dans le registre de R3. Je peux utiliser mes registres comme je veux. Je mets add.
R3, je mets virgule, je veux additionner qui? R0, R1, et c'est tout. Je mets dans R3, alors si j'exécute mon programme, alors ici, R02, LDR2 prend l'adresse, et maintenant, R3 va prendre normalement 5, alors ouais, R3 a pris 5. Maintenant, le but de l'exercice était de faire la somme des deux variables et retourner le résultat dans R dans la variable résultat. Alors, comment est-ce que je fais pour retourner? Alors, comment je fais pour retourner le résultat qui se trouve dans la variable R3 dans ma variable résultat qui se trouve ici en bas? Qu'est-ce que je fais? Pour ce faire, je dois utiliser un str. Un str, ça permet de faire une écriture en mémoire. En fait, je dois écrire en mémoire. Alors que un LDR permet de faire la lecture. Quand je fais un LDR R0 première valeur ici en haut, ça me permet de lire la valeur qui est dans la variable première valeur et de mettre dans R0. Mais quand je fais un str, c'est pour occuper la valeur qui se trouve dans un registre et de mettre ça dans un emplacement mémoire à une adresse mémoire. Alors, mon adresse mémoire se trouve dans R2 ici. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais utiliser un str. Ici, qui intervient le str. Ici, je vais mettre intervention du str. Alors, comment il va intervenir? Je vais juste faire str. La syntaxe est str. Je mets la valeur que je veux écrire en mémoire. Je mets la virgule et j'ouvre les crochets. Je mets quoi dans le crochet? Je mets l'adresse où je veux écrire. Mon adresse est dans quoi? Est dans R2. Alors, normalement, mon adresse est dans R2. Alors, je pense que maintenant, la variable résultat doit contenir la valeur 5. Alors, je vais lancer ma simulation. Je lance, je simule. Et lorsque j'arrive à la ligne 22, j'exécute. Alors, mon programme est fini. Maintenant, on va aller dans la section data. Ici, voir ce qui se trouve à cette adresse. Si je mets 0x1000, j'entre là. Alors, on constate que ici, dans la section data, la première valeur, c'est pour la première variable. Deuxième valeur, c'est pour la deuxième variable. Et troisième valeur, c'est pour la variable résultat. On constate que la variable résultat a une valeur de 0, 0, 0, 5, 0 qui représente 5 en hexadécimal. Je vous ai montré comment lire cette valeur à la vidéo précédente. Alors, vous remarquez, vous voyez bien que le résultat contient bien la valeur 5. Alors, on vient juste de faire un petit programme d'addition qui permet d'additionner deux nombres et de mettre le résultat dans une variable résultat. Alors, et ça vous a permis de comprendre comment utiliser str et sdr. Alors, merci pour cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Ciao, ciao. Abonnez-vous.